السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في فورماسيون كونطابيليتي براتيك. اليوم غادي نشوفوا لا لوسون ديال لي برينسيپ كونطابل. دونك لا باز ديال لا كونطابيليتي هما لي برينسيپ كونطابل. وهاد لي برينسيپ كونطابل سون فيكسي بار لو كود جينيرال دا نورماليزاسيون كونطابل، هو الريفيرونسيال كي énonce les principes comptables au Maroc. Les 7 principes comptables, chaque entreprise doit les respecter strictement. Premier principe, c'est le principe de la continuité d'exploitation. Le deuxième, c'est le principe de permanence des méthodes. Troisième principe, c'est le coût historique. Le quatrième, la spécialisation des exercices. Cinquième, c'est la prudence. Sixième, clarté. Et le septième et le dernier, bien sûr, c'est le principe d'importance significative. Donc, le premier principe, le principe de continuité d'exploitation. Et brièvement, on a le principe là. Le moment de l'établissement des états de synthèse, كنتكلموا bien sûr على الترافاي extra comptable. هذوك les états de synthèse élaborés en prenant en considération la continuité d'exploitation de l'entreprise. يعني ما تكونش عندها هذيك l'intention ولا حتى l'obligation انها دير l'entreprise en liquidation ولا تكون عندها شي réduction qui va impacter d'une manière grave l'exploitation de l'entreprise. Le deuxième principe, c'est le principe de permanence des méthodes. Il y a donc les règles d'évaluation et de présentation. Un exercice, un autre exercice, sont les mêmes. Exemple, les amortissements. Il y a les évalués de manière constante, la même représentation que les autres exercices. Principe de coût historique. On a la comptabilité marocaine. L'ensemble des éléments de l'actif sont évalués à leur coût historique, leur valeur d'origine. Contrairement aux IFRS qui font une évaluation périodique qui est annuelle les éléments d'actifs. Chaque élément, le moment de l'enregistrement de l'actif de l'entreprise, je parle bien sûr les éléments de l'actif, qui soient les immobilisations par exemple. Donc le cas la valeur que je peux enregistrer l'actif de l'entreprise, c'est la valeur d'origine. On a une autre vidéo concernant le bilan, d'une manière détaillée le bilan et bien faire la séparation entre les éléments de l'actif et les éléments de passif. Le principe de spécialisation des exercices. La vidéo concernant la régularisation des comptes de charges et de produits, par des comptes de gestion. Donc tout simplement, le principe consiste à ce que chaque produit et chaque charge doivent être enregistrés l'exercice approprié. Principe de prudence, l'élément incertain mais aussi négatif va entraîner une diminution des produits. Donc le cas où l'incertitude ou l'élément positif, un produit par exemple, on ne le prend pas en considération. Donc on a les charges, plus précisément les provisions. La vidéo, les travaux de fin d'exercice, les provisions d'une manière détaillée. Le principe de clarté, donc les opérations, les informations doivent être inscrites dans le compte sous la rubrique adéquate. Bien sûr, sans compensation entre les comptes. Elle a la précision, l'enregistrement et deuxièmement, les éléments de l'actif et le passif sont évalués séparément. Bien sûr, les états de synthèse, c'est un travail de synthèse, donc il y a les deux premiers points. Les états de synthèse, bien sûr, ils vont respecter la clarté. Enfin, qui est le principe d'importance significative. Et là, on parle beaucoup plus de la présentation des états de synthèse. Et ils doivent bien sûr faire l'objet d'un respect strict de l'exhaustivité, de la comptabilité et la précision des enregistrements et l'équilibre comptable bien sûr. La vidéo ديالنا وصلت لافان، تكونوا استفدتوا. ولا عندكم des questions ما تردوش تخليهم لنا في les commentaires وما تبخلوش لنا بلي جيم ولا زابون.